Ok, je me lève un peu pour voir la différence. Avec les plis, ça rend plus réaliste, je trouve. Pas trop comment ça fait. J'essaye de faire quelques plis au t-shirt. Après, je rajoute pas des rayures. Parce que je trouve que ça fait mieux. Donc alors... bouture, ça bouge pas. Là, il est plus petit parce que ça fait genre la manche, elle est un peu retroussée là, comme il est en l'air. Ça fait genre ça. Voilà, c'est pas mal ça. Hop. Ce fil est un peu trop long. Un petit crayon là. Sur les pieds du coup. C'est quoi la fite là? Les boutons sont à travers, c'est cool. Un petit comme ça. C'est un peu vrai parce que c'est sur le côté. Ici. Elle est bizarre cette lance là, peut-être qu'il faudrait appeler juste. Bah ouais, c'est pas le plus. Le plus plié là. Alors sa tête. Un petit peu plate ici. Voilà. C'est ma trompe qui me trompe. Oups, vous voyez pas. Alors la tête, tac. Imagine qu'elle passe là, elle est quand même pas mal ronde. Il faudrait qu'elle revienne là. C'était ça en fait.
sais pas si vous voyez ma tête qui passe devant quand je dessine, j'en sais rien. Ça sera sur place. Vous voyez, c'est comme ça que je dessine en fait. C'est que je suis obligée de mettre les volumes, moi. Je sais pas vous, hein, si vous dessinez aussi, mais comment vous vous y prenez. Mais moi si je fais pas ça, j'ai du mal à voir mon dessin s'il est juste ou pas en fait. Mais bon, c'est vrai que c'est un inconvénient dans le sens où mettre la couleur après, ben. Alors à la limite là, c'était pas très. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas tellement d'ombre par là, parce que c'est le dessus. Juste un petit peu sur le côté là. Ça le mange un peu sur l'œil. Là c'est vraiment léger. Ici. Et par contre j'ai une deuxième qui passe par dessus. Il y a l'autre qui me fait fondre. Voilà, après ici. Il va y avoir toute une partie en gris ici. Parce que c'est une dessous, elle est ronde, mais elle est arrondie aussi. Donc il faut de l'ombre. Tout le dessous. Directement celui-là, je vais le retailler du coup. Où est-il? Où se cache-t-il? Ouais, j'ai perdu mon taille-crayon. C'est pas grave, on va prendre le cutter. Bon, alors on a combien là? On a 1h04 de vidéo. Donc, voilà, si ça vous botte, je vais arrêter là. Je vais finir juste peut-être la petite trompe avec vous. Puis après, pour le reste, si vous êtes intéressé, bah, vous me le dites en commentaire. Puis je fais une partie 2 pour le terminer. Si je vois qu'il y a des gains, rendez-vous, ben, je finirai toute seule. Je finirai toute seule et puis voilà. Donc je vais finir ça. Ici, ça va assez vite. Ici, c'est pas aller vraiment vite. Mais... Donc là, j'ai repassé avec mon 9B là. J'ai fait mes ombres. J'ai repassé un trait pour délimiter. Et puis là, je vais repasser quelques traits. Comme j'ai fait précédemment pour rejoindre mon trait. Donc, je trouve que ça va fondre un peu le... Ça va fondre un peu le trait noir. Donc ça va terminer en fait. Enfin, donc là, je vais remonter un peu parce qu'elle est un peu plus épaisse là ici. Donc peut-être elle se fait de l'ombre elle-même, hein, parce qu'elle est épaisse quand même. Donc, ici c'est peut-être
plus rond. Peut-être que je vais faire quelques traits comme ça. Là. Non, Piaggio. Il va pas se coucher là quand même. C'est mon chat. Viens là, maman, viens. Voilà. En reculant un peu, je vois que... Alors ça dénote un peu parce que là, tout le reste est blanc, donc forcément, ça fait vraiment foncé. Mais une fois que le reste va être fait, je sais pas, en fait, il y a un truc qui me dérange là sur ce tronc. Peut-être refaire les yeux plus noirs. Non, je vous dis que je faisais la trompe avec vous, qu'après j'arrêtais. Donc, moi je vois en retour caméra, ça fait chelou quand même. Ça fait très très chelou cette histoire. Oh, je sais pas, peut-être que je vais modifier ça. Je vais peut-être la faire redescendre un peu en fait. La trompe, elle est peut-être trop haute. Ouais, je crois qu'elle est trop haute. C'est bien que le retour caméra, on peut voir le travail. Ah, puis alors les yeux, on va arranger ça. Alors, peut-être je devrais la faire plus fondue et puis pas complètement fermée là comme j'avais fait en fait. Voilà, juste comme ça. Ouais, je pense que ça sera mieux. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux quand même ce trait. Il est trop. Ouais, c'est mieux comme ça en fait. Ouais, ok, donc on fait son petit œil. Et puis là, j'ai retouché l'œil. On va voir. Ouais, c'est mieux comme ça avec le trait de moins là. C'est trop prononcé ce trait. Peut-être c'est mieux comme ça. Celui-là, j'ai du mal à le faire. Bon, enfin voilà. Voilà où on en est. Si vous faites le comparatif avec comme on était au début, donc il n'y avait absolument pas d'ombre, pratiquement pas, il y en avait juste un peu là. J'avais commencé un petit peu. Donc voilà, je vais vous le montrer avec la lumière, en fait, peut-être ça sera mieux. On va voir. Voilà, on essaye de donner du mouvement. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir la partie 2 pour voir la fin de ce petit personnage trop rigolo. Donc c'était pour les Inktober du jour 4 qui était esquivé. Alors bah voilà, on peut s'adonner un petit peu à ce qu'on veut. Donc voilà, je le rappelle, ça c'était le live de Laure Felipon, pardon, sur YouTube. Donc elle fait les live dessins et là en ce moment, bah, comme c'est les Inktober, bah, elle en profite pour les Inktober. Donc voilà, c'était la proposition. Donc bien sûr, moi je ne l'ai pas fait exactement comme elle l'a proposé, mais elle a proposé la salopette, le petit shirt rayé, tout ça. Et après, ben voilà, la disposition, la petite souris, la sienne, elle est différente. Moi j'ai rajouté le petit bout de fromage histoire de mettre un peu en scène. Les oreilles ne sont pas pareilles.
le personnage n'est pas exactement pareil, mais en fait, c'est l'idée qui compte, qu'on partage. Donc, ben voilà, la prochaine fois, si vous êtes intéressé, eh ben, on fait les deux oreilles. On finit ça, on finit ça. On va finir aussi la petite tête et puis je vais retoucher aussi un peu les yeux peut-être. Puis voir un petit peu à retoucher la petite souris. Peut-être voir ce qu'on peut faire au fond là, histoire de dire qu'il n'est pas tout seul, comme ça, à plat. Faire, je sais pas, il faut quelque chose là. Voilà, on peut faire un. Il faudrait une ligne d'horizon quelque part par là. Ouais, ouais, voilà, ça casse un peu l'image. Ça casse un peu le fait qu'il est comme ça, volatile, n'importe où. Ouais, genre une petite route, une route, ça serait le trottoir. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Genre, je sais pas, c'est du parquet peut-être. Du parquet, je sais pas. Bah, aidez-moi, si vous avez des idées, qu'est-ce que je pourrais faire comme fond, histoire de meubler un petit peu ce personnage. Cette page. Voilà, voilà. Allez, salut, bah à la prochaine si jamais des fois vous êtes intéressé. Dites-le moi en commentaire. Ouais, si j'éteins la lumière, ça donne quoi? Dites-le moi en commentaire si vous êtes intéressé par une partie 2. Non. Ça va pas. Parce que quelle heure il est? Ouais, il est 19h, le temps passe. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Prenez soin de vous. Et puis, joyeux Inktober pour ceux qui y participent. Éclatez-vous. Le principal, c'est de s'entraîner un petit peu à dessiner tous les jours. Et peut-être aller vers des endroits où on n'est pas forcément habile, comme moi, par exemple, ces personnages un petit peu enfantins, tout ça. Moi, je suis plutôt dans les trucs un peu réalistes. Donc, mais voilà, ça me permet d'explorer autre chose et puis de m'exercer. C'est bien. Le principal, c'est de dessiner pendant l'Inktober. Toi, tu vais faire dépasser elle là, pour qu'elle arrive un peu plus loin, sinon ça fait bizarre. Donc voilà, écoutez, je me répète, trêve de blabla, belle journée à tous, prenez soin de vous, belle soirée, belle nuit, tout dépend à quel endroit vous êtes arrivé, si c'est le matin, le soir, l'après-midi, enfin bref. Voilà, je vous embrasse et puis peut-être à la prochaine. Salut, bye bye.